Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Décodage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Laronce, conseillère numérique et assistante comptable au sein du cabinet Copilote Expert Comptable. Bienvenue à toi Lise. Merci Julie pour ce décodage. L'objectif est de pouvoir décoder ensemble des éléments complexes du quotidien des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la facture électronique. Elle devient obligatoire pour toutes les entreprises à compter de septembre 2026. Lise, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'une facture électronique ? Oui, bien sûr. Une facture électronique, c'est pas seulement un fichier PDF envoyé par mail. C'est un fichier structuré, lisible par l'homme et la machine. Elle contient des données normalisées, exploitables automatiquement par des logiciels de gestion et les services fiscaux. Et quels seront les formats utilisés et à quoi ressembleront-ils ? Alors, les formats utilisés seront l'UBL et le C2I, compatibles avec les flux EDI. La facture électronique sera un format hybride combinant un PDF lisible par l'homme et un fichier XML, justement, lisible par le robot. Concrètement, le rendu visuel sera celui d'une facture classique PDF et il y aura des données enrichies pour permettre l'automatisation des échanges dans ce document. Et pourquoi on impose ça en France ? Alors, le principal objectif, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et aussi d'automatiser les processus comptables. C'est une directive européenne qui est en train de se généraliser. Et c'est pour quand la facture électronique ? Alors, initialement, c'était prévu pour 2024. Le calendrier a été repoussé. L'obligation sera progressive. Elle commencera en septembre 2026 pour la réception des factures fournisseurs et en septembre 2027 pour l'émission des factures de vente pour les TPE et les PME. Et quelles sont les entreprises concernées et qu'est-ce que ça change vraiment pour les entreprises ? Oui, alors toutes les entreprises assujetties à TVA établies en France et redevables ou non de la TVA seront concernées. Sont hors champ d'application les personnes qui exercent exclusivement des activités exonérées. C'est terminé l'envoi des factures par mail ou papier. Il faudra passer par une plateforme agréée justement pour que l'ensemble de vos logiciels qui devront être compatibles avec ces plateformes puissent communiquer. Et c'est compliqué à mettre en place ? Alors, il suffit d'identifier et de comprendre les obligations, d'organiser la chaîne de flux et de définir les impacts de la mise en conformité. Et si l'entreprise n'a pas le temps de mettre en place la facture électronique ? Alors, nous pouvons vous faire découvrir en 30 minutes seulement nos outils en apprenant à votre rythme selon votre emploi du temps et même nous déplacer pour un accompagnement sur mesure. Et quels sont les avantages ? Alors, les avantages, c'est la réduction des délais de paiement, une baisse de coûts de traitement, une amélioration de productivité, une simplification administrative et une diminution de l'empreinte carbone. Et si l'entreprise ne fait rien ? Le risque, c'est d'être bloqué dans la chaîne de facturation, ce qui entraînera des retards de paiement et bien évidemment des sanctions. Que conseilles-tu dès maintenant de faire au niveau des entreprises ? Alors, vérifiez vos logiciels et parlez-nous-en, c'est très important. N'attendez pas septembre 2026, il sera trop tard. Nous pouvons répondre aux obligations légales dès maintenant afin d'éviter toutes les contraintes de dernière minute, d'apprivoiser vos outils avec notre soutien et assurer une gestion efficace et conforme à vos activités à long terme. Merci Lise d'avoir donné quelques clés en main sur ce décodage spécial facture électronique. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu et on vous dit à bientôt pour un prochain décodage. À bientôt.